Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo avec le tableau blanc. J'avais envie de reprendre un peu mon système de croyance que j'avais déjà évoqué sur c'est quoi la vie, Dieu et tout ça. Et puis j'avais envie de l'intégrer avec deux choses. Déjà, la présentation que j'ai faite sur subconscient et croyance, qui est disponible en ligne, qui à mon avis est un peu un préambule à cette vidéo. Donc ça peut être bien si tu lis la presse avant de regarder cette vidéo, puisque je vais considérer que ce qui est écrit dans la presse, c'est acquis. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport au système de Denis Jutras, qui a présenté un schéma qui résonne bien, en tout cas pour moi. Et j'aimerais juste en fait, l'intégrer dans ma propre démarche. Et donc, c'est ça que j'ai commencé à dessiner et que je voudrais dessiner avec toi et commenter en même temps et voir ce qu'on peut apporter par rapport à tout ça. L'idée de la vidéo, c'est d'arriver à avoir une vision qui n'est pas juste, bien évidemment, mais une vision un peu plus concrète de ce que peut être Dieu, de ce que peut être l'esprit, de ce que peut être l'âme, des relations avec les différents niveaux et puis en même temps les croyances. D'accord ? Donc, dans mon système de croyance, il n'y a qu'une seule croyance, c'est que Dieu est tout. D'accord ? Donc, ça. Et quand je dis tout, c'est tout. Donc, j'avais précisé quand j'avais fait la vidéo, c'est que un pneu, la moquette sur laquelle je suis, le tableau sur lequel j'écris, moi, l'air qu'il y a ici, le tic-tac de l'horloge, tout ça, ça n'est qu'énergie et tout ça, c'est Dieu. Il y a tout dedans. À l'extérieur de Dieu, il n'y a rien, en fait. D'accord ? Donc Dieu, c'est tout. Donc ça, c'est mon système de croyance. Et ensuite, ce que dit Denis Jutras, c'est que à partir de ce plan-là, où se trouverait Dieu, eh bien, en fait, il y a eu une séparation. Et cette séparation a créé un niveau, on va dire, ici, ça serait l'esprit. Donc, en gros, il y a une chute, d'accord ? Et ensuite, il y aurait une nouvelle séparation avec l'âme. D'accord ? Et ensuite, il y aurait l'incarnation dans le petit bonhomme que nous sommes. Ok ? On va se faire heureux quand même sur la vie. D'accord ? Et en fait, il y a une notion de séparation, des choses comme ça. Après, je ne veux pas forcément comparer mon système et celui de Denis Jutras, ce n'est pas du tout ça le point. Le but, c'est d'essayer de définir un système qui soit cohérent. D'accord ? Donc pour moi, Dieu est tout, ça veut dire que Dieu, il englobe tout ça déjà. D'accord ? Ça veut dire que peu importe après qu'il y ait eu une séparation ou pas, pour moi, Dieu, c'est l'équivalent de l'océan, d'accord ? Et qu'à un moment donné, eh bien, l'esprit qui est là, l'âme qui est là, ou le petit bonhomme qui est là, eh bien, c'est une goutte, d'accord ? Et peu importe si la goutte, elle s'évapore, elle va dans les nuages, elle fait de la pluie, à un moment donné, de toute façon, elle revient dans l'océan. Et en plus de ça, dans ma croyance à moi, eh bien, le nuage, la rivière, la montagne, l'air, la planète, tout ça, c'est Dieu aussi. Donc, de toute façon, ça reste à l'intérieur de Dieu. D'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de séparation. D'accord ? Dans mon système de croyance, il n'y a pas de séparation. Mais il y en a une à ce niveau-là, tout simplement parce que le système dans lequel on est nous a fait percevoir ça. Alors, quand je dis le système dans lequel on est, c'est un peu vague. Donc, on va préciser en disant que toute cette partie-là, c'est-à-dire que Dieu, tout est énergie, d'accord ? Et que parmi ces énergies, il y a des énergies qui peuvent s'agglomérer et devenir une pseudo-entité. C'est un peu, par exemple, si je prends la comparaison avec mon corps, j'ai 30 000 à 50 000 milliards de cellules qui constituent mon corps. Quand je fais ça, en fait, il n'y a pas de cellules qui tombent, en fait. On est d'accord ? À un moment donné, les cellules, elles sont contenues dans quelque chose. Elles sont contenues dans mon corps. Ok ? Eh bien, en fait, les énergies, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on dit qu'une énergie, c'est équivalent à une cellule,
eh bien en fait, elles ont leur vie propre, puisque chacune de mes cellules, elles ont leur vie propre, mais à un moment donné, elles sont dans un contenant. Et ce contenant-là, ça peut être un tout petit bébé, donc ça serait un contenant qui contient des énergies qui seront petites, ou ça peut être un plus grand contenant, un adulte, un mammouth, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un mammouth? Ou un diplodocus. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre que les énergies peuvent être constitutives d'un système. Donc, par exemple, mes cellules, elles peuvent faire partie de mon corps. Mais si je dis que, par exemple, ce poil-là, j'en veux plus, eh bien, je peux très bien l'enlever et le mettre ailleurs. D'accord? Et par conséquent, c'est comme si je prenais cette énergie-là et je la mettais ailleurs. Et ça, vous verrez tu verras que tout à l'heure, quand on parlera des croyances, c'est super utile parce qu'à un moment donné, une croyance est une énergie, elle est stockée quelque part ici. À un moment donné, je peux très bien dire, voilà, cette énergie-là, je n'en veux plus, je souhaite la rendre, la remettre dans le système, puisque le système global, c'est celui-là. C'est-à-dire que dans mon système à moi, je n'en veux plus, mais a priori, Dieu, lui, sait quoi en faire. Donc, j'ai juste à lui redonner, lui, il va transformer cette énergie-là et va en faire autre chose. D'accord. Donc, voilà. Donc là, en fait, on a des notions de séparation, mais c'est des notions qui ne sont pas réelles, puisqu'on fait tous partie du même océan, en fait. OK ? Alors, ce que dit Denis Jutras, c'est que, et que moi je trouve vraiment intéressant, c'est que ici, en fait, donc là, c'est pas juste un plan. Hein. Ce qu'il dit, c'est très juste. Hein. Il y a plein de plans ici, mais c'est pour schématiser, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un plan où on passe de l'état où on est réunis en tant que âme et esprit, d'accord? Donc là, on a l'esprit et là, l'âme et puis d'autres choses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Puis à un moment donné, on a des séparations multiples, d'accord, qui font qu'on sépare l'esprit, l'âme, et puis au final, le bonhomme qui est dans la matière. Okay. Et ici, on a une vision de l'ensemble du système qui est assez proche de ce que c'est vraiment. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de polarisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément je rajoute pas de l'information par rapport à quelque chose qui ne serait pas juste, d'accord? Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, quand on passe dans cette zone-là, en fait, Denis Jutras, lui, il appelle ça le monde polarisé. Je trouve ça assez intéressant comme démarche. Donc lui, il dit que, en fait, cette zone-là, elle est découpée en deux. Ici, on est en plus et ici, on est en moins, un peu comme les piles qu'on met dans les jouets. Alors que ici, le plus et le moins, ils sont réunis, c'est-à-dire qu'ils sont là, ici, on est sur une zone neutrale, donc une zone où il n'y a pas de bon, de mauvais, par exemple, alors que ici, tout de suite, il y a le bon ici et le mauvais qui est là, ou le méchant. Hein, d'accord ? Donc c'est là que les films américains prennent naissance. Donc voilà. Et en fait, quand on arrive dans cette zone-là, eh bien, on arrive avec une perturbation de ce que c'est que la réalité. Et cette perturbation-là, eh bien, en fait, elle va être définie. Elle va déjà définir à cause des croyances. Enfin, elle va être définie à cause des croyances. Et par conséquent, elle va ensuite nous définir nous, puisque nous, on est dans l'étape d'après. D'accord ? Donc, dans la presse que j'avais évoquée, j'avais parlé de la culpabilité. Donc, la culpabilité d'être séparé, puisqu'à un moment donné, on faisait partie du système, on était dans l'océan. Puis, à un moment donné, quelque chose ou quelqu'un nous a pris, hop, et maintenant, on est une goutte séparée. Et là, on se dit, ah bah merde, j'ai dû faire une bêtise, en fait, puisque je me retrouve séparé, d'accord ? Donc il y a la notion de culpabilité, il y a la notion de honte, d'accord ? Et puis on va avoir plein de croyances comme ça. Donc là, je ne vais pas les relister puisque ce n'est pas l'objectif. Je vais pas elles sont dans la presse, d'accord ? En revanche, ce qui est super intéressant, c'est que une fois qu'on a saisi ces trucs-là, après, on ne peut plus voir cette unité de manière, je dirais, non filtrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre là-dedans, eh bien là, ça y est, tout de suite, on a un biais et on a un biais sur tout.
D'accord? C'est-à-dire que on pense qu'il faut être bien ou qu'il faut être pas bien ou pas méchant et ainsi de suite. D'accord?